Quoi comprendre de la réorganisation dans les CHSLD de la région et que pensent les gens du Témiscamingue du projet de barrage hydroélectrique dans leur MRC? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde de la santé. Plusieurs changements sont à venir dans les CHSLD de la région alors que le CISAT a annoncé à ses employés une importante réorganisation du personnel soignant. Certains postes seront supprimés et d'autres créés. André Audet a les détails. Les gens sont en état de choc. 40 postes dans les CHSLD de la région sont touchés, dont 15 qui sont actuellement vacants. En contrepartie, le CISAT procédera à la création de 100 nouveaux postes qui comprennent des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires et à l'unité. Assurer une cohérence dans l'ensemble de nos installations qu'on a au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau des CHSLD. On voulait vraiment s'assurer que peu importe où qu'un résident est hébergé, qu'il reçoive la même offre de services avec la même composition d'équipe, le même personnel. Donc, on voulait surtout s'assurer qu'il y ait une cohérence et une équité au niveau régional. Au final, une augmentation au niveau des ressources qui vont être disponibles au niveau des soins infirmiers, au niveau des préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est certain que c'était toujours notre prémisse là, dans la révision là, de tout ça. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue affirme que la réorganisation se traduira par la diminution de services dans certains secteurs, notamment à Macamic. Dans certaines MRC, il y aura des ajouts de requis, mais dans d'autres, il va y avoir des coupures de services, notamment quand on pense au CHSLD de Macamic, où est-ce qu'on va voir des postes d'infirmières auxiliaires coupés sur tous les corps de travail, ce qui va créer une surcharge énorme sur les professionnels en soins et, selon nous, une diminution de la qualité des soins qui étaient offerts. Et aussi dans le secteur de Ville-Marie et de Rouyn-Noranda, où on va couper des postes d'infirmières assistantes-chefs. Le CISAT affirme mettre en place plusieurs mesures pour les employés touchés par les changements. Il y a des rencontres individuelles qui sont prévues avec eux, qui vont être accompagnées autant au sein de nos équipes de gestionnaires, mais aussi par le syndicat, par les ressources humaines qui seront avec eux. Puis on va leur faire des propositions pour amoindrir là, les impacts là, qu'ils ont à vivre. Là. La FIC-CISAT s'inquiète également des répercussions à long terme de la réorganisation sur le personnel soignant. Nos infirmières, quand elles font cette profession-là, elles ont à cœur la qualité des soins qu'elles vont donner aux usagers, puis en ce moment, elles savent qu'elles sont plus en mesure de le faire. Donc effectivement, est-ce qu'on aura plus de congés maladie? Est-ce qu'on aura des démissions? Chose sûre, il va y avoir des répercussions et en ce moment, on sent vraiment qu'elles sont bouleversées par ces changements qui sont annoncés. André Audet, RMC Nouvelles. Rouyn-Noranda. Parlons maintenant du projet Onimiki au Témiscamingue. Les Amis de la rivière Kipawa et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue ont organisé une soirée d'échange hier soir à Ville-Marie. Les groupes voulaient fournir de l'information à la population sur ce projet Onimiki qui est d'ailleurs chapeauté par la MRC. Ce projet, qui, je le rappelle, est un projet d'aménagement de 2 centrales hydroélectriques dans le sud du Témiscamingue. Les impacts potentiels sur l'attractivité, l'environnement, la faune et les autres nuisances potentielles ont été étalés à la 50aine de participants présents. Sur ce, je vous laisse écouter un des organisateurs de la soirée. Puis nous, on voulait vraiment amener de la réflexion sur est-ce que c'est le meilleur projet énergétique? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives de projets? C'était vraiment ça, on voulait commencer un débat dans le public, dans le territoire témiscamien. C'est des grosses sommes investies pour des documents qui sont très faibles en information. Est-ce que c'est justifié pour ce niveau d'énergie-là qu'on va produire de plus? Est-ce que ça vaut la peine d'aller créer le précédent, de détruire des milieux humides et hydriques dans le Parc national au Pémican? La question se pose. Nous, c'est la belle question qu'on a lancée ce soir. Parlons culturel maintenant. Justine, le mini-carnaval sur la Conille a lieu demain. Et oui, là, les familles sont attendues demain au club de golf Betty de la Sarre de 11h à 16h. Au programme, là, on a des jeux gonflables pour les enfants, des glissades avec un remont de pente, des kiosques d'alimentation, de la pêche sur glace et de la musique. Pour une ambiance complètement festive, là, il y aura même aussi un service de transport gratuit en autobus qui va être offert gratuitement depuis le stationnement de la cité étudiante Paulino côté tennis pour toute la durée de l'événement. Et c'est vraiment important là, pour les organisateurs d'organiser des activités d'hiver gratuites pour que les gens là, prennent le temps de se rassembler en Abitibi-Ouest.
En fait, on a décidé, plusieurs partenaires ensemble, de se regrouper pour organiser une activité festive pour les familles. Donc, on a la SADC d'Abitibi-Ouest, le comité de la parade de Noël, la Maison des jeunes et le club de golf Betty de la Sarre on s'est regroupés pour faire une activité gratuite pour les familles et les nouveaux arrivants aussi, parce qu'on veut avoir un milieu de vie dynamique, puis aussi inviter toutes les familles, les nouveaux arrivants à créer des liens puis à se familiariser avec les sports d'hiver, parce qu'il y en a qui arrivent ici puis qui n'ont jamais eu d'hiver. Donc, on veut qu'ils se familiarisent avec les sports puis le plaisir de bouger dehors. Donc, très chouette événement pour toute la famille. Et pour nos télévisions, Justine, tu as décidé de nous parler d'une très populaire émission de télé, Big Brother Célébrité. Oh que oui, Anthony, puis c'est ma préférée aussi. Le Big Brother Célébrité, ça me passionne. Fait que j'ai le goût d'y aller avec un petit résumé de la semaine. Là. On a eu Danick et Fabiola qui ont été le premier duo à gagner un rôle de patron, mais à deux. Alors, ils ont décidé de mettre un joueur champion féroce sur le bloc. C'est François Lambert, malheureusement, qui s'est retrouvé là. Et le lendemain, c'est Tammy qui s'est fait mettre également sur le bloc. On a un champion et une recrue. Et là, ensuite, au travers de la semaine, on a eu un challenge du veto où on est retourné dans la saison 1, dans lequel François est supposé être l'expert de ce défi-là. Eh bien, il nous l'a prouvé parce qu'après plusieurs minutes, c'est lui qui a remporté le veto et le bloc a changé. François s'est enlevé et les patrons ont décidé de mettre Stéphanie sur le bloc. Là, on a deux personnes, Stéphanie et Tammy, qui font partie de l'Alliance des Fakirs. Et là, Danick a trouvé une surprise dans la maison avec Fabiola. Et là, voici ce qui nous attend dimanche. Ce dimanche, une montagne russe d'émotions alors que les célébrités tenteront de limiter les dégâts au challenge du patron. Rock and roll! C'est la seule émotion que je peux avoir. La maison révèle de nouveaux mystères. Mon cœur a lancé. C'est dans le roulis. On pèse-tu? C'est déjà la fin pour Stéphanie ou Tammy. Qui sera la première à quitter la maison, la championne ou la recrue? Soyez là. Big Brother Célébrité, dimanche, 18h30, sur Nouveau. Une présentation de TD Assurance. Ça fait seulement une semaine que Big Brother est commencé et ça s'annonce déjà très excitant. Moi, je pense que Fabiola et Danick vont appuyer sur le bouton. Je pense que la curiosité va les avoir. Mais pour l'élimination, là, j'ai aucune idée laquelle de Tammy ou Stéphanie va se faire éliminer. Oui, c'est vrai que ça pourrait aller vraiment n'importe où, cette élimination-là. Mais pour toi, en finale, c'est qui pourrait se rendre jusque-là? Bien, j'ai l'impression qu'on va avoir des recrues en finale parce que les champions, ils partent un petit peu avec du recul. Les gens savent comment ils jouent. Fait que les patrons vont avoir tendance à vouloir séparer ça. Alors, les recrues vont se rendre plus loin. Moi, j'aimerais beaucoup voir Émy Lalune et Fabiola en finale, mais ça, on ne le saura pas avant les prochaines semaines. Donc, il faut être là à chaque épisode. Exactement. Merci beaucoup, Justine. Un dossier à suivre. Et au sport, c'est jour de match pour nos deux équipes de la LHJMQ qui sont sur la route. Les Huskies sont du côté de Blainville-Boisbriand pour y affronter l'Armada ce soir. Ils se dirigeront ensuite vers Sherbrooke pour y affronter le Phoenix. Une rencontre importante puisque le Phoenix occupe le 6e échelon du classement général alors que la Meute pointe au 5e rang. Et de leur côté, les Foreurs tenteront de conserver leur énergie de début d'année. La tâche ne sera toutefois pas aisée, eux qui s'engagent dans une série de 3 matchs à l'étranger. Le Vailleur débute son périple ce soir sur la Côte-Nord dans un match opposant aux Dracars de Bécomo, une équipe de milieu de classement. Le vrai défi de Val-d'Or débutera toutefois samedi au centre Georges Vézina. En effet, la troupe de Maxime Desruisseaux se frottera dans une série de 2 matchs à la puissante formation des Saguenay de Chicoutimi. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit une accumulation de 10 à 15 cm de neige pour tous les secteurs. Les minimums seront de moins 6 degrés pour l'Abitibi et de moins 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est de la neige avec une alerte de froid extrême qui était prévue de samedi soir jusqu'à mercredi. La température pourrait descendre sous la barre des moins 26 degrés Celsius par endroit. Toutefois, en journée, les maximums devraient être de moins 7 degrés pour l'Abitibi et de moins 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Finalement, en aperçu pour dimanche, c'est du soleil avec des maximums de moins 21 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. All right. On l'a fait.